Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Es-tu couvert? Ou es-tu couverte? Tel est le titre de la méditation de ce jour. Rendu au ciel, devant Dieu, et qui te pose la question, pour quelle raison est-ce que je te laisserai entrer dans mon royaume? Pourquoi devrais-je te laisser habiter avec moi? Pour quelle raison? As-tu déjà une réponse? De ton vivant, si la mort, et je ne le souhaite pas, te prenait aujourd'hui et que tu rencontres ton Dieu qui te demande « Pour quelle raison devrais-je te laisser entrer dans ma maison ?» Diras-tu que c'est parce que tu as été bon envers les gens? Si oui, je peux te dire que toute notre bonté ne sera pas suffisante pour entrer dans son royaume ou pour nous qualifier afin qu'on puisse entrer dans son royaume. Dieu nous récompense ici-bas pour notre bonté, mais jamais ne se basera sur celle-ci pour nous accepter dans sa présence. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. » Luc 18, verset 18. Oui, il n'y a personne qui soit vraiment bon, dit Jésus, sauf le bon Dieu. Si ta bonté ne peut nous permettre d'y avoir accès, est-ce peut-être notre travail pour l'Église? Ou quoi que ce soit que nous ferions au nom de Dieu? Peut-être l'évangélisation, c'est-à-dire parler de Dieu aux autres personnes. Bien que ce soit de bonnes choses à faire, oui, elles ne seront jamais assez pour nous qualifier dans la présence de Dieu. Être sauvé pour être dans la présence de Dieu n'a jamais été sur la base de nos mérites, de nos performances. Que nous soyons des chantres, des choristes, des musiciens, des pasteurs, évangélistes, des diacres, des évêques ou même papes. Rien en nous ne mérite que nous entrions dans la présence de Dieu. L'ouvrier reçoit son salaire, d'après Romains 4, verset 4. Et un salaire, ça se mérite. Mais pour ce qui est d'entrer dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et cette grâce ne se mérite pas. Elle nous est donnée gratuitement par Dieu à tous, afin que Dieu lui-même soit trouvé juste
avec nous tous. Dieu n'a pas deux poids, deux mesures. Dieu ne regardera pas nos performances le jour du jugement. Il regardera seulement si nous sommes couverts. Si tu es couverte ou couvert par le sang de son Fils Jésus-Christ, qu'il a donné comme le seul moyen juste et équitable pour hériter le paradis. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Notre vie est souillée par le péché. Et à cause de cela, il n'y a rien de ce que nous pouvons donner à Dieu pour mériter son pardon ou lui donner afin, n'est-ce pas, d'entrer dans sa présence. Il n'y a rien. Nous sommes sales. Nous sommes sales. Et Dieu est saint. Il est pur, il est sans tache. Il a fallu que seul ce qui est pur et sans tache nous soit offert en sacrifice pour l'expiation ou le pardon ou le lavage de nos péchés. Et ce sacrifice, c'est Dieu lui-même qui l'a pourvu pour toi et moi. Lui-même nous a donné ce sacrifice à la personne de son Fils Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, et dont son sang pur et précieux, versé sur la croix, nous purifie de tous nos péchés. Le sang de Jésus est dans notre police d'assurance. Le sang de Jésus est notre police d'assurance. Ce sang qui nous couvre lorsque nous faisons un accident. Avant de demander un dédommagement à l'assureur nous demandera d'abord si nous sommes couverts par sa police d'assurance. Peu importe qui nous sommes, si nous ne sommes pas couverts par sa police d'assurance, alors jamais nous ne serons jamais dédommagés et vivrons avec la conséquence de notre choix de n'avoir pas souscrit à une police d'assurance. Mes frères, mes amis, n'oublions pas que nous sommes tous des accidentés. Le péché est à la cause de notre accident. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi nous sommes malades. Voilà pourquoi nous mourons. Mais Dieu a prévu un moyen pour ne pas nous laisser là, mais pour nous restaurer comme à l'origine. Et ce moyen, c'est par le sang de Jésus, notre police d'assurance. Voilà pourquoi lorsque nous nous présentons devant Dieu pour lui demander de nous laisser entrer dans sa présence, afin d'être restaurés de tout ce que le péché a volé dans nos vies ici-bas, Dieu nous demandera notre police d'assurance. En d'autres termes, il nous demandera si nous sommes couverts par le précieux sang de Jésus. Es-tu couvert, mon frère? Es-tu couverte, ma sœur? Seul le sang de Jésus qui sauve, qui laissera entrer dans cette maison. Seul ce sang. Et l'apôtre Paul peut dire, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, verset 9. Notre compte bancaire spirituel a déjà été fourni avec tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés au jour du jugement.
Nous n'avons plus besoin de travailler pour avoir ces choses. Jésus a déjà travaillé pour toi et moi. Peut-être que tu ne le savais pas. Si tu ouvres ton compte bancaire spirituel, tu verras que Dieu y a mis sa justice et son pardon. Dans ce compte, nous verrons le salut, la réconciliation avec Dieu par la mort de Jésus et aussi le salut par la vie. Seule la couverture du sang de Jésus nous donne accès à tout cela. Quand nous sommes couverts par le sang de Jésus, Dieu ne nous voit plus avec nos péchés, mais nous voit sans péché à travers Jésus qui a tout payé. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque Jésus nous couvre, tous nos péchés sont couverts aux yeux de Dieu. Tel est Jésus, tel nous sommes. Il est saint, nous le sommes aussi. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Romains 4, verset 7 à 8. Je t'invite donc, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore ta police d'assurance, à ouvrir ton cœur à Jésus. À l'accepter dans ta vie comme seul Seigneur et Sauveur. Dis, Seigneur Jésus, me voici, couvre-moi par ton sang, afin que je sois invisible aux yeux de l'ennemi et au pire ennemi qu'est la mort. Car sans cette couverture, mon frère, ma soeur, Dieu ne nous laissera jamais entrer dans sa maison. Ma prière est qu'aujourd'hui, si tu ne connais pas encore, que tu fasses ce pas. Fais-le. Et sois assuré pour toute ta vie, maintenant et pour l'éternité. Prions. Oui, Seigneur, nous te bénissons de ce que tu as tout pourvu aux pauvres pécheurs que nous sommes, afin que nous soyons couverts par ta police d'assurance, qu'est le sang précieux de Jésus-Christ. Sans ce sang, Seigneur, nous sommes nus et exposés, Seigneur, à toute ruse, piège de l'ennemi, à tout prédateur, Seigneur, qui rôderait autour de nous pour pouvoir, ô Père, nous arracher de tes bras. Seigneur, nous voici les yeux fermés devant toi, implorant que tu nous couvres comme cette mère poule qui couvre, Seigneur, ses poussins, loin des yeux des prédateurs. Il n'y a rien en nous, Seigneur, qui mérite que tu nous laisses entrer dans ton royaume. Merci d'avoir toi-même, dans ta grâce, pourvu ce seul moyen par lequel tu nous accepteras dans ta présence. Le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus, notre seule couverture. Aide-nous à ne plus nous reposer sur nos propres efforts, sur notre bonté,
nos activités, à rien d'autre, Seigneur, que ce sang pour hériter ton paradis. Seigneur, merci de nous réconcilier à toi par sa mort et de nous sauver par sa vie. Sois béni, sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu as fait, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi, avant de quitter cette terre, se rassurent d'avoir leur couverture d'assurance, le sang de Jésus. Sur ce, je vous laisse dans ses grâces, qui vous protège, qui vous guérisse, qui vous sauve, qui vous sanctifie, qui pourvoit à vos besoins au-delà de vos attentes. D'ici à ce que nous nous revoyons pour un prochain épisode de la parole vivante, j'espère que vous vous portez bien en Jésus. Bonne journée et à bientôt.